Mon lieutenant, que s'est-il passé? Eh bien, un accident de la circulation. Une voiture a perdu le contrôle dans un virage, et elle a fait un tonneau. Voilà. Et du coup, quels moyens on déploie pour ce type Alors, d'intervention? pour ce type d'intervention, on déploie des moyens de secours routier et des moyens de secours à personne. En l'occurrence, une ambulance et un véhicule de désincarcération. Et j'ai vu donc qu'il y a présence du SAMU, présence aussi des gendarmes. On travaille avec le SAMU, un médecin présent sur les lieux au cas où la victime soit blessée gravement. Et puis la gendarmerie qui vient sécuriser la zone et qui nous permet de travailler en toute sécurité. Est-ce que ça, c'est du secours à personne? Ça, c'est typiquement du secours à personne. SAP dans votre jargon. Voilà, là on est complètement dans les missions des sapeurs-pompiers. 80% à peu près de vos interventions sont du secours à personne. Donc le secours à personne, 75% de nos interventions et le secours à personne est très diversifié. Ça peut aller de l'accident de la circulation à la personne ne répondant pas aux appels. Voilà. Est-ce qu'on peut parler encore de secours? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans votre travail une partie assistance, voire assistance sociale? Alors là, typiquement sur ce type d'intervention, on est complètement dans notre travail. En revanche, certaines interventions, oui, effectivement, on glisse un petit peu dans de l'assistance aux personnes et on comble des cases qui sont vides. On vient pallier à des problèmes d'effectifs dans certaines corporations et on vient nous effectuer ces interventions. Et ça, comment vous le vivez? Ça fait 25 ans que vous êtes sapeur-pompier, vous avez dû la voir cette évolution-là vers Tout dépend du type d'intervention. Elles sont parfois justifiées pour les sapeurs-pompiers et parfois on a engagé de manière injustifiée.